Ravi de vous retrouver sur France 24 et France Info. Soyez les bienvenus dans l'édition nuit. Voici les titres de ce journal. À la une, Gaza et ses scènes qui se répètent. Les attaques israéliennes se poursuivent sans relâche à Gaza. Près de 40 Palestiniens ont trouvé la mort ce mercredi. 30 d'entre eux ont été tués par des tirs de l'armée israélienne dans le nord de l'enclave. Et après l'annonce de la France et du Royaume-Uni, un autre pays pourrait reconnaître prochainement la Palestine. Le Canada envisage de le faire lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. La Russie prépare-t-elle une opération d'ingérence en Moldavie? C'est en tout cas ce qu'affirme sa présidente Maya Sandu qui en identifie une action complexe et coordonnée. Ingérence en Moldavie, mais censure en Russie. Selon un rapport dévoilé ce mercredi par Human Rights Watch, les autorités russes ont bloqué des milliers de sites web. Vous décrivez dans ce rapport ce qui ressemble fort à de la surveillance de masse qui se développe de façon insidieuse et pas forcément perçue par les utilisateurs. Des mesures qui, je cite, sont apparemment invisibles et ont des conséquences pour l'accès à l'information, la vie privée et la liberté d'expression de chaque internaute en Russie. Alors comment ça se traduit et quels sont les outils déployés par Moscou pour renforcer le contrôle des contenus accessibles et des usages des citoyens russes? Mhm. Bonsoir, merci bien pour m'avoir invité. Merci à vous, Rachel Demberg. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe du programme Europe-Asie à Human Rights Watch. 50% de droits de douane sur les produits brésiliens. Donald Trump continue sa guerre commerciale, mais cette fois-ci, il s'agit de représailles. Ces dernières semaines, le président américain avait menacé Brasilia. On revient sur ce séisme majeur à l'extrême est de la Russie et ces dernières 24 heures, c'est tout le Pacifique qui était en alerte. Les vagues ont déferlé du Japon jusqu'à l'équateur avec des millions de personnes évacuées en raison de l'alerte tsunami. Aucune victime n'a été recensée, mais les images sont impressionnantes. Stéphanie Pérez. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain point complet sur l'actualité, ce sera dans tout juste une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.